Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e et dernier motif de ce projet Hebdotangle. Le motif s'appelle Tree Leaf et il est déconstruit par Debbie New. On va tracer une série de formes qui peuvent être alignées. Donc on peut, si on le souhaite, avant de tracer les formes, tracer une ligne, rectiligne ou courbe. Ça pourra nous guider dans le placement des différents éléments. Donc je vais commencer par tracer d'un côté de cette ligne une forme comme si j'écrivais la lettre T en majuscule. Et puis je vais venir en faire une autre en face. Et la barre du T chevauche le précédent. Et ainsi de suite. Donc je vais faire une série de chaque côté en quinconce. On peut les faire plus ou moins espacés, de différentes tailles. Vous allez voir après qu'on va ajouter un élément. Donc en fonction de la forme, de la taille finale qu'on veut pour l'élément, on pourra avoir des T plus ou moins grands. Et donc l'étape suivante, c'est de venir ajouter comme une forme de feuille. Je vais en faire une ici puisqu'elle est centrale et elle est entière. On peut le faire par moitié ou d'un seul trait. Et on va venir vers ça sur chacun de ces T et de chaque côté. Vous voyez qu'on peut faire varier la taille de ces éléments, la taille de la tige. En fonction du résultat qu'on souhaite. Et ensuite, on va venir mettre de l'ombrage sur un côté de chacune de ces feuilles. Je retourne la tuile et je mets l'ombrage du même côté que le côté précédent. Voilà pour ce motif. Alors comment j'ai adapté ce motif à ma tuile? Voilà, je l'ai mis dans cette zone-là. Et là, j'ai vraiment complètement dépassé les limites de chaque hexagone pour les combiner avec le motif de la semaine dernière. Pour faire la texture de fond, j'ai utilisé un feutre Micron 01 gris clair. Donc ça permet d'avoir un trait assez fin et qui reste en arrière-plan, qui ne vient pas trop prendre sur le motif. Donc je m'en suis servi ici avec des petits zigzags qui restent discrets. Je l'ai fait ici, j'ai fait une série d'auras autour du motif. Et là, j'ai fait une série de spirales qui reprenaient un peu l'idée de la spirale au centre du motif. Voilà, ma tuile est terminée. L'étape suivante, ça va être de la découper pour la transformer en carnet.
Il faut essayer de garder vraiment le plus possible la forme initiale des hexagones pour qu'ils se correspondent au moment du pliage. Bon, il y aura sans doute des petits décalages, mais ça va fonctionner. Il faut faire confiance au processus. C'est impressionnant de couper son propre dessin. Voilà pour le découpage. Une fois que le découpage est fait, l'étape suivante, c'est le pliage. Je vais commencer par plier cette partie-là pour avoir le dessin visible. Et ensuite, en accordéon, une fois d'un côté, une fois de l'autre, en ajustant la forme. Alors, je vais assez vite parce qu'il se trouve que j'avais oublié de lancer la vidéo quand j'ai fait le pliage. Donc, les plis, du coup, sont déjà marqués, mais je refais la manip pour vous la montrer. Voilà, le pliage du carnet est réalisé et je peux à présent tourner les pages ou reformer la tuile entière. J'ai trouvé dans mes archives une tuile qui était un fond qui était préparé pour redessiner, qui se trouvait dans les mêmes couleurs. C'est sans doute mes couleurs favorites. Donc j'ai écrit le nom du projet, j'ai découpé la tuile et j'ai préparé le carnet avec du scotch double face. Voilà, je vais utiliser le ruban qu'on avait dans la démonstration du début et je vais venir coller sur le carnet. Il ne reste plus qu'à faire un nœud pour fermer le carnet. Voilà, avec d'autres angles, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées et que j'aurai l'occasion de voir vos réalisations quand on va se retrouver à la rentrée. Bonne fin d'été et à bientôt!